poursuit sans transition avec un nouveau témoignage client, celui de Dane Pruvot, qui est directrice générale de SNCF Connect Tech, pour une keynote sur les mobilités durables, comment les faciliter aujourd'hui, mais aussi demain. Tout de suite, Anne Pruvot. Innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous, vous ne le savez pas, mais c'est ce qui est écrit sur le mur de mon bureau. Alors pourquoi ? Parce que c'est la raison d'être de notre entreprise. Et je vais préciser tout de suite quelque chose. Innover est écrit à l'infinitif, pas à l'impératif. À l'infinitif parce que c'est ce qui nous définit, et non pas quelque chose qui nous contraint, comme ça pourrait l'être avec un impératif. Alors pourquoi ? Parce que l'innovation, chez nous, ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on sait que toujours une innovation pousse l'autre de manière très régulière. À l'inverse, innover pour faciliter l'accès aux mobilités durables est réellement ce qui nous habite au sein de l'entreprise. Alors du coup, innover, vous pouvez vous dire, mais ça veut dire quoi dans ce contexte ? Alors pour nous, c'est globalement assez simple, même si dans l'exécution, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. C'est s'adapter aux usages de nos utilisateurs en exploitant les opportunités qui sont fournies par les technologies, les logiciels qui évoluent, de manière à toujours faciliter cet accès aux mobilités durables. C'est accroître en permanence la qualité du service fourni à chacun, augmenter notre efficacité. Parfois également savoir se faire oublier vis-à-vis du client, mais toujours lui faciliter cet accès aux mobilités durables. Alors bien sûr, dans ce contexte, vous connaissez bien notre produit principal, SNCF Connect. Alors je suis sûre que vous le connaissez bien parce qu'en fait, en 2022, on a eu 14,2 millions de clients actifs. On a eu 1 milliard de visites sur 2022. Depuis le début de l'année 2023, n'oubliez pas, en 2022, il y avait un truc qui s'appelait encore le Covid, qui pénalisait pas mal les déplacements. En 2023, chaque mois, c'est plus de 100 millions de visites. Donc on est sûr de dépasser le milliard, on l'a déjà dépassé en 2023. Donc je suis sûre que vous nous connaissez bien, mais vous avez vu, le nom de mon entreprise, c'est SNCF Connect Tech. Et en fait, on a deux activités principales. Le e-commerce, je viens d'en parler, le service tout en un des mobilités qui vous accompagne dans tous vos parcours en France et même plus loin. Je vous ai déjà donné plein de chiffres, je vous en redonne un dernier. En 2022, on a fait 6 milliards d'euros de volume d'affaires sur l'ensemble de l'année. Notre deuxième activité, c'est l'activité tech. Qu'est-ce qu'on fait dans cette activité ? On conçoit, on développe, on opère des services numériques pour le groupe SNCF, pour les acteurs de la mobilité et pour les voyageurs d'une manière générale. Je vais vous donner deux exemples. Je ne vous en donner que deux parce qu'on fait plus de 250 applications dans cette activité. On développe, on conçoit le système qui accompagne les conducteurs de train dans leur parcours, dans leur prise de poste, qui les aide par exemple à avoir des logiques d'éco-conduite au cours de ces parcours, donc économiser l'énergie électrique. Deuxième exemple, on développe l'application des contrôleurs. Les contrôleurs, évidemment, ils vont vérifier la validité de votre titre de transport, mais ils vont aussi vous aider pour les correspondances, trouver des places disponibles dans les trains, etc., etc. Donc on est vraiment au service de l'ensemble de la chaîne des mobilités durables. On a 1000 collaborateurs qui font ça, 2/3 dans la tech, et 1000 collaborateurs qui vivent à nouveau cette raison d'être qui est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. Alors concrètement, les challenges se cachent dans tous les détails. Alors évidemment, SNCF Connect et ses prédécesseurs, oui SNCF et surtout voyagesncf.com, finalement ont accompagné les premiers pas numériques des Français. Je suis sûre qu'un certain nombre de personnes dans cette salle, qui ont peut-être mon âge,
ont fait leur premier achat sur Internet, ont utilisé pour la première fois leur carte de crédit sur Internet sur le site voyagesncf.com. De la même manière, la première appli utilisée fréquemment vers les années 2008-2009 était probablement voyagesncf.com. Donc on les a accompagnés dans leur premier pas numérique, ces Français. Et là, beaucoup plus que de s'adapter aux usages, en fait, on les a devancés et accompagnés. Je vous ai dit que ça se cachait dans les détails. Quand on essaie, à travers un site ou un service comme SNCF Connect, finalement, de combiner toute l'offre ferroviaire de SNCF Voyageurs et voire d'aller au-delà en matière de mobilité durable, eh bien, ça peut vous paraître simple et évident, parce que finalement, c'est du train, tout ça, et donc prendre le train, c'est simple et évident, mais en fait, il y a de la complexité dans l'exécution. Je vais prendre des exemples simples. Quand on est sur de la grande distance, quand on est sur du TGV, en fait, vous réservez un billet avec une place désignée. Quand vous prenez un TER sur de la courte distance, en fait, là, vous avez plusieurs cas d'usage, mais déjà, il n'y a pas de place désignée. Vous avez peut-être un abonnement. Vous allez être intéressé, non pas tant à trouver une place qu'à connaître les horaires, les éventuelles perturbations sur votre parcours domicile-travail. Bref, ça ne va pas être la réservation qui va vous préoccuper. Mais à l'inverse, vous êtes peut-être un utilisateur occasionnel du TER ou peut-être que vous êtes en correspondance. Bref, vous voyez une très grande diversité de situations, d'offres, de conditions et de clients derrière. Depuis, on a enrichi nos mobilités. Aujourd'hui, si vous avez un billet dans votre portefeuille SNCF Connect, on va vous proposer les moyens de transport publics qui vont vous permettre d'accéder jusqu'à la gare. On va vous permettre éventuellement d'acheter votre billet, lorsque cela est possible, sur SNCF Connect. Mais en plus, on a décidé d'aller plus loin. On a décidé de transformer la manière dont on prend le train. Depuis quelques semaines, on fait une expérimentation avec la région Nouvelle-Aquitaine sur la logique du pay-as-you-go. Donc cette fois-ci, quand vous prenez votre TER, vous n'avez plus besoin d'acheter un billet ou même d'avoir un abonnement. Vous montez dans le train avec votre téléphone, vous vous signalez sur votre téléphone, vous êtes géolocalisé, vous descendez du train, vous vous resignalez à nouveau. Je vous rassure, si jamais vous oubliez, on vous prévient. Vous vous signalez à nouveau, vous êtes géolocalisé, on enregistre votre parcours. La magie est déjà là, mais la deuxième magie, c'est qu'on optimise à la fin du mois le prix que vous allez payer. Vous allez payer les parcours que vous avez effectués, mais vous allez payer le max de l'ensemble des de l'ensemble des parcours et d'un abonnement hebdo ou mensuel, selon le cas qui est pertinent. Ce qui est génial derrière ça, c'est que ça traite les cas, notamment des télétravailleurs, je ne sais pas si vous en avez dans votre entreprise ou si vous êtes vous-même dans ce cas-là, qui font des calculs savants pour essayer de savoir s'ils doivent maintenir un abonnement ou pas. Là, c'est fini, on optimise pour eux, et surtout, ça incite à prendre les transports en commun, parce que, quoi qu'il arrive, on vous proposera le meilleur prix. Donc ça, c'est en expérimentation. Si vous le cherchez, c'est sur l'onglet billets de votre application, ça s'appelle Just Go. Pour le moment, ça n'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, mais on va généraliser. Je vous ai dit plein de détails et plein de subtilités qui se cachent dans l'exécution. Je voudrais souligner un cas spécifique qui est le cas de l'optimisation de l'efficacité et des enjeux techniques. Vous le savez ou vous ne le savez pas, dans vos téléphones, les applications sont en général développées deux fois. Une fois pour les plateformes iOS, une fois pour les plateformes Android. Avec le lancement de SNCF Connect, on a décidé de résoudre ce sujet. On utilise une plateforme de développement, Flutter, qui nous permet de ne développer qu'une seule fois l'application. Ça réduit les coûts, mais surtout, ça évite les écarts d'expérience en fait, entre les clients. Donc pour nous, c'était essentiel. On a une promesse unique pour tous les clients, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent. Pour nous, l'innovation, c'est aussi faire des partenariats qui ont un sens par rapport à nos ambitions. Je vais vous en citer un que nous venons de signer, nous venons d'annoncer, un partenariat avec ALD, le leaser de voitures de fonction. Le partenariat s'appelle Move & Ride. Et si on s'y est autant intéressé, je vais vous le décrire dans un instant, si on s'y est autant intéressé, c'est parce que la loi d'orientation des mobilités, qui est relativement récente,
créent différents dispositifs, mais qui sont faiblement exploités par les entreprises. Forfait de mobilité durable, crédit mobilité. Avec ALD, ce que nous faisons, donc à travers Move & Rail, c'est de donner la possibilité aux entreprises clientes de ce dispositif de fournir une voiture de fonction électrique à leurs collaborateurs et un crédit mobilité à dépenser sur SNCF Connect sur des mobilités durables. Donc on est sur un package globalement voiture de fonction durable, voiture de fonction et transport associé durable. C'est un sujet sur lequel nous, on investit beaucoup parce qu'on croit beaucoup à l'impact du trajet domicile-travail sur, globalement, nos enjeux carbone. Donc, si vous vous intéressez à ce genre de choses, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, tout ceci, soyons clairs, n'est pas le fruit du hasard. Je vous ai dit, on a une raison d'être qui est innovée pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. On a aussi des valeurs d'entreprise qui structurent tout ça. On en a 5. Citoyenneté, audace, performance, ouverture, confiance. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais une nouvelle fois, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne les conjugue pas à l'impératif, on les conjugue véritablement à l'infinitif. C'est vraiment l'ADN profond de l'entreprise, puisque tout ceci a été élaboré et défini avec nos collaborateurs. Pour montrer la manière dont ces valeurs s'exécutent, je vais prendre juste des exemples simples parce que je vois que j'arrive au bout du temps. Autour de l'audace, on teste, on expérimente, on fait ça pour chaque process, chaque idée. On le fait sur des temps longs, comme ce que je peux expliquer avec Nouvelle-Aquitaine, on le fait sur des temps courts avec des hackathons annuels. Sur l'ouverture, c'est très bien illustré par le cas d'ALD. Mais c'est aussi dans notre gouvernance. Dans notre gouvernance, on a mis en place un lab innovation. Ce lab innovation permet d'incuber des idées qui viennent de différentes sources. Tout collaborateur peut proposer des idées. Et dans ce lab innovation, on a aussi un board d'innovation qui fonctionne en méthode do or die. Donc toutes les 6 semaines, les idées, les projets sont présentés, enfin leur avancement est présenté, c'est ça qui est très important. Et toutes les 6 semaines, on décide si on continue ou pas. Certains des sujets que je vous ai évoqués un peu plus tôt viennent de ce lab innovation. Je vous rassure, on a aussi tué des idées, ce qui prouve que ça fonctionne, le do or die. Et donc, ce avec quoi je veux vous laisser, c'est 2 choses. Ce sujet d'innovation est essentiel pour notre performance future, essentiel pour notre capacité à attirer des talents et à les retenir. Et vous l'avez peut-être remarqué, cette innovation chez nous s'orchestre autour de ce que l'on est, de notre colonne vertébrale, pas trop sur des buzzwords. Mais par contre, je vous rassure, on fait de l'intelligence artificielle, on est data-centric, tout ça. Mais en fait, d'abord, c'est notre identité et notre ADN. Donc, j'espère qu'avec ces quelques mots, je vous ai donné envie, comme aux 14,2 millions de clients actifs que nous avions en 2022, et je vous rassure, on en a plus en 2023, je vous ai donné envie de continuer à nous utiliser comme un service privilégié pour vous accompagner dans tous vos parcours, et pas que vos parcours ferroviaires. Et puis, on sera toujours ravis de vous accueillir dans nos trains. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée placée sous le thème de l'innovation. Merci.